Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, vous qui nous suivez, voici un nouveau tutoriel de la série Les ministres de la Nouvelle Alliance. Et cette fois-ci, nous commençons par la première semaine de cette nourriture quotidienne héritée de Dieu. Le titre de la première semaine, c'est l'Esprit éternel, qui est dans Hébreux, chapitre 9, verset 14. Lorsque je préparais cette semaine, je me suis rendu compte que c'était très riche et difficile de faire un seul tutoriel, car toutes les paroles qui sont ici sont importantes, tous les mots. Mais de toutes les façons, je vais essayer de faire un résumé. Et déjà, le lundi, nous voyons que cette semaine parle de la nécessité d'apprécier la parole que le Seigneur nous a donnée et valoriser la parole prophétique qui nous donne la direction. Le Seigneur nous a apporté des révélations inédites que nous ne trouvons peut-être pas dans des études précédentes. Le Seigneur a eu beaucoup de considération par rapport à nous, car nous sommes un groupe spécial, à un moment spécial, car l'avènement du Seigneur est imminent et nous devons nous préparer. Donc, Dieu a besoin d'un groupe de personnes qui fassent la différence pour coopérer avec lui et accomplir cette ère, terminer cette ère en accomplissant ce que Dieu attend de nous. Et nous sommes de ceux qui aiment le droit de premier-né. Nous aimons les bénédictions qui viennent avec la primogéniture, la portion, la double portion de la terre, la royauté et le sacerdoce qui constitueront notre récompense dans le monde à venir. Donc, durant cette semaine, nous allons voir encore plus clairement qu'en Christ, nous sommes introduits dans la gloire du Père pour jouir de la vie d'ensemble avec l'amour agapé et la joie, le véritable bonheur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre que Christ a réalisée ici sur la terre lorsqu'il était sur terre, sur la croix lorsqu'il était sur terre. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. C'est-à-dire qu'au moment où il est sorti de l'aspect physique de sa mort, il a été ressuscité par le Père et il est entré dans la sphère éternelle de Dieu. Il s'est offert par l'Esprit éternel. Donc tout ce qu'il a réalisé dans le temps ici sur terre, son incarnation, sa vie humaine sans péché, sa mort rédemptrice, sa résurrection, tout cela a été lancé dans l'éternité. Donc, nous verrons que grâce à Dieu, nous sommes sur le bon fondement. L'Église est en train d'édifier sur le seul fondement qui est Christ. Et vous savez que la fondation d'un édifice doit être faite sur un terrain. Christ est la fondation et le fondement de l'Église. Et toutefois, il existe un terrain adéquat sur lequel vous pourrez établir le fondement. Je n'ai pas trop le temps pour expliquer ce terrain, mais ce terrain, c'est un terrain, ça doit être un terrain qui inclut tous les enfants de Dieu et qui n'exclut aucun enfant de Dieu qui a été authentiquement engendré par l'Esprit Saint.
Et ce terrain correct, cette base correcte, c'est la localité dans une église par ville, comme dans l'Ancien Testament, pardon, dans le temps ancien. Et dans l'Ancien Testament, Jérusalem avait été choisi comme lieu pour l'édification du temple. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi qu'il existe une seule église à Jérusalem, à Antioche, ainsi de suite. Donc, avec ce concept correct, cette base correcte, Dieu parvient à parler à tous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est différent du début de l'Église. Cependant, nous avons reçu cette lumière et nous avons gardé cette base de l'unité et Dieu nous a gratifié de grandes révélations et qui est dirigée à tous les enfants de Dieu, non seulement à nous, mais à tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous transformons cette parole en livre. Et ces livres sont à la disposition de tous les enfants de Dieu pour que tous sachent que Dieu parle à cette génération et qu'ils savent ce que Dieu est en train de dire à cette génération. Donc, nous ne pouvons pas dévaloriser ce que Dieu nous a donné. Tout comme un spécialiste des pierres qui connaît les pierres précieuses, le diamant, et qui connaît la préciosité de ces pierres-là. Et il montre cela, lorsqu'il montre cela à quelqu'un qui ne connaît rien, ne peut pas confondre une pierre précieuse à un morceau, un tesson de bouteille. Donc nous connaissons la préciosité de la révélation, nous accordons de la valeur à la parole divine. Nous recevons la direction donnée par la parole prophétique et nous conduisons notre vie personnelle, la vie d'Église et aussi l'œuvre du Seigneur appuyée par la parole prophétique. Donc aujourd'hui, Dieu doit mener à bien son économie, sa volonté, et il a besoin d'un groupe de vainqueurs. Car nous avons déjà dit cela, Dieu a beaucoup d'enfants de Dieu dans toute la chrétienté. Mais Dieu n'a pas beaucoup de personnes qui se dédient exclusivement, qui se dédient à lui d'une manière exclusivement. Je ne demande pas d'abandonner votre travail. Je parle de ceux comme lorsque les apôtres ont été appelés, ils ont abandonné les bateaux, les parents, les réseaux et ont suivi le Seigneur. Donc cet esprit de détermination, suivre la volonté de Dieu, c'est de cela que Dieu a besoin durant ces derniers temps. Former un groupe de vainqueurs. Très bien. Mais si vous n'avez pas ce genre de cœur, de détermination, de sacrifice pour la volonté de Dieu, vous serez comme cette multitude, ceux qui ont mangé du pain que Jésus avait multiplié. Et le jour suivant, cette même multitude ont cherché le Seigneur et lorsqu'ils ont trouvé le Seigneur, Jésus a dit, vous ne me cherchez pas pour le pain éternel, non, c'est parce que vous avez été rassasiés du pain physique. Donc aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui recherchent tout simplement de la guérison, du pain ou d'un certain besoin. Mais le Seigneur a besoin de ceux qui se font du souci par rapport aux besoins de Dieu, qui luttent pour le royaume de Dieu et qui luttent pour la volonté de Dieu. Et lorsque les choses sont devenues un peu plus serrées dans Jean 6, la multitude a abandonné le Seigneur. C'est-à-dire que les Juifs qui s'opposaient à Jésus se sont scandalisés, ont abandonné le Seigneur et aussi la multitude. Et beaucoup d'autres disciples qui suivaient le Seigneur ont abandonné le Seigneur aussi. Et après cela, le Seigneur a demandé aux 12, vous aussi, vous allez m'abandonner?
Et Pierre a dit, non, tu as la parole éternelle, vers qui irons-nous? C'est-à-dire que les 12 sont les élus, ceux qui feront la volonté de Dieu. Donc, nous devons avoir cet esprit, nous devons être de ces 12, être comme ces 12 qui n'ont pas abandonné le Seigneur pour les difficultés, à cause des difficultés, ou à cause de nos propres besoins qui n'ont pas été satisfaits, mais nous aimons le Seigneur. Donc, mardi parle de valoriser le droit du premier-né. Vous savez que Ruben était le premier-né de Jacob. Toutefois, il a souillé le lit de son père et celui qui avait le droit du premier-né devait recevoir la double portion de terre. Et à cause de cela, la double portion qui revenait à Ruben est allée à Joseph. Joseph avait 2 fils et un des fils a hérité au nom de Joseph et la portion doublée de la terre, double portion de terre, et le sacerdoce est allé à la tribu de Lévi et la royauté à la tribu de Juda. Donc nous ne pouvons pas perdre ce droit de premier-né, car l'Église aujourd'hui a le sacerdoce et la royauté. 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes un sacerdoce royal. Mais quelle est la différence entre nous aujourd'hui qui vivons ici sur terre, qui avons tout abandonné pour faire uniquement, exclusivement la volonté de Dieu, et les autres chrétiens qui ne se font pas de souci de la volonté de Dieu? C'est quoi la différence? La différence, c'est la récompense dans le royaume millénaire. Le royaume millénaire sera notre portion doublée de terre et nous serons sacrificateurs, sacerdoces, et nous régnons avec Christ durant 1000 ans. C'est dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 6. Très bien. Ce sont ces 2 versets. Donc nous devons comprendre ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et pour comprendre cela, nous devons chercher la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Dans Éphésiens 1, versets 9 et 10, il est montré que la volonté de Dieu était cachée, occulte. Peu de personnes savaient exactement ce que Dieu voulait. Donc Dieu a révélé ce mystère à travers les apôtres, les prophètes. Éphésiens 1, chapitre 9, Éphésiens 1, verset 9. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de faire converger à la plénitude des temps, c'est-à-dire durant toutes les ères, Dieu engendre durant chaque génération. Et l'objectif final, c'est de faire en sorte que toutes choses soient sous l'autorité de Christ. Donc, faire converger toutes les choses, tant celles qui sont dans le ciel, sur la terre, en Christ. Donc, Christ sera chef de toutes choses. Nous savons que par le passé, Dieu avait donné ce monde. Il a mis ce monde sous l'autorité d'un archange qui avait été créé d'une manière spéciale, avec une grande beauté. Il était extrêmement beau, extrêmement sage aussi. Il avait la sagesse que Dieu lui avait donnée et cela lui est monté à la tête. Et il voulait être égal à Dieu. Et Dieu ne lui a pas donné ce lieu-là, cette position. Dieu, au contraire, avait préparé Christ pour assumer l'autorité sur toutes choses. C'est pour cela qu'il est devenu l'adversaire de Dieu, Satan. Et aujourd'hui, il fait tout pour s'opposer au plan de Dieu. Très bien. Donc, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. C'est dans Éphésiens 1, versets 15 à 17, qui montre que nous avons besoin de l'esprit de révélation et de sagesse. Pourquoi? Car nous devons sortir de notre pensée cartésienne. Nous sommes nés avec cette pensée qui a une perception du monde d'une manière tridimensionnelle, des choses visibles, tridimensionnelles.
Mais nous savons que les choses célestes sont invisibles, car les visibles existent par les choses invisibles. Et nous ne le regardons que par ces yeux physiques, cette pensée physique. Et nous comprenons les choses uniquement parce que nous voyons ou parce que nous percevons à travers les choses tridimensionnelles, la largeur, la hauteur, la longueur et le temps, dans ces 4 dimensions. Mais nous devons voir au-delà de la dimension, car Dieu se trouve dans l'éternité, dans une autre dimension. Les choses célestes sont dans une autre dimension, les choses spirituelles sont dans une autre dimension. C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit, de sagesse et de révélation pour pouvoir voir. Et pour aller dans l'autre dimension, c'est par l'esprit. Lorsque nous avons été engendrés et régénérés, Dieu nous a donné un esprit. Et cet esprit dans lequel Dieu habite. Et cet esprit peut nous amener vers une autre dimension. Et la foi que nous avons, c'est le portail pour avoir accès aux choses invisibles de Dieu. C'est pour cela que verset 18 à 19, chapitre 1, dit que les yeux de notre cœur doivent être illuminés pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dans le fait de voir les choses invisibles célestes, nous aurons les yeux illuminés pour comprendre l'espérance de notre appel. Dieu nous a appelés. Pourquoi? À quelle espérance? Et nous voyons que l'espérance que Dieu a en nous lorsqu'il nous a appelés, c'est l'espérance de la gloire. Dieu veut nous amener à la gloire. Mais pour cela, Dieu devait préparer Christ. Il est venu comme homme, comme fils de l'homme. Dieu veut préparer ce fils de l'homme pour ouvrir la porte, le chemin à tous les hommes. Très bien. Donc Jésus a vécu une vie parfaite ici sur terre. Il n'a pas fait sa propre volonté, il n'a pas recherché son propre intérêt et n'a pas prononcé une seule parole selon sa propre volonté, mais il a été sous l'autorité du Père. À chaque seconde, il n'a fait que la volonté du Père, il a renoncé à sa propre volonté et il est mort comme un homme parfait. Dieu n'a pas permis qu'il demeure dans la mort, vivant dans la corruption. Dieu, le Père, l'a ressuscité. Et la Bible, dans le psaume des Actes 3.33, Dieu Père a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Donc il a été engendré comme fils de Dieu. Cet homme, Jésus, a été engendré fils de Dieu. Pour cela, il est devenu le fils premier-né en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il a été admis à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur de la gloire de Dieu. Cette porte s'est ouverte aux hommes, porte de la gloire. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité par la puissance, par la force de sa puissance, la vertu de sa force. Il a été élevé dans les lieux élevés, au-dessus des autorités et dominations. Pour cela, vous ne devez pas avoir peur de Satan, des anges déchus, des autorités de domination, les forces de la puissance du mal. Vous ne devez pas avoir peur des démons, car Jésus, notre Seigneur, est au-dessus de toute autorité de domination. Il vous suffit d'appeler le nom de Jésus. Dites, Jésus est le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, et ils s'enfuiront. Vous ne devez pas avoir peur d'eux, car il est notre chef, il est au-dessus de toute puissance. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est dans la gloire. Dieu veut nous introduire aussi dans la gloire. Hébreux chapitre 2,
nous montre que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà préétabli que l'homme allait régner dans le monde à venir. Le monde d'antan que Dieu avait remis à l'archange Lucifer et qui s'est rebellé contre Dieu. Donc, le monde à venir ne sera plus remis à l'archange, mais à l'homme. Et l'homme va régner sur toutes choses. Toutes choses lui seront soumises. Cependant, aujourd'hui, il y a encore la confusion. L'homme ne parvient pas à faire soumettre toutes choses pour l'instant. Donc, Dieu a préparé l'homme, Jésus, et celui-ci a pu vivre une vie parfaite humaine, une vie humaine parfaite. Il a été vainqueur sous l'autorité du Père. Il est mort pour faire la rédemption à notre égard. Il est ressuscité. Dieu l'a fait. Christ est Seigneur. Et aujourd'hui, il est dans la gloire du Père. Il est devenu l'auteur de notre salut. Hébreux 2, versets 9 et 10. Car il a aujourd'hui la mission de conduire les nombreux enfants de Dieu vers la gloire. Alléluia. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici seuls. Nous avons avec nous l'auteur de notre salut, le capitaine qui va nous conduire pour pouvoir compléter notre course. Et il va nous introduire dans la gloire du Père. Ce sont exactement les mêmes paroles que le Seigneur a utilisées devant ses disciples dans Jean 14. Nous avons déjà beaucoup parlé de cela. Nous avons dit que les disciples savaient que Jésus allait partir et que c'était la dernière scène de la Pâque avec lui et les disciples étaient tous tristes. Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. En fait, je m'en vais vous préparer une place. Alors, quel est ce lieu? Plus loin, il dit, je vais vous présenter une place afin que où je serai, que vous y soyez aussi. Il disait donc qu'il était en train d'aller vers le Père, il était dans le Père. Et cela, lorsque lui, comme homme, serait admis dans la gloire du Père, il aurait donc la base de pouvoir amener les disciples vers la gloire du Père. Donc, nous sommes conviés à faire partie de la vie commune du Dieu triunitaire. Quelle chose merveilleuse! Sur terre, les hommes cherchent toujours le bonheur. D'autres pensent que le bonheur consiste à avoir beaucoup d'argent ou avoir de la richesse ou autre chose. Personne ne sait exactement c'est quoi le vrai bonheur, mais dans la Bible, nous voyons que seul Dieu peut donner le vrai bonheur. Et la Trinité divine vivait dans une harmonie parfaite. Il y avait l'amour agapé, le bonheur, la justice, la sainteté, la joie, le bonheur, la paix, la joie. Tout cela était en Dieu. Et dans la vie conjointe de la Trinité divine, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas trois dieux. Il s'agit d'un seul Dieu. Cependant, les trois hypostases, ou alors les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, coexistent d'éternité en éternité. Donc, ils ont une co-inhérence. C'est quoi la co-inhérence? Ça veut dire les uns dans les autres, les uns en les autres, inséparables. Mais le Père et le Fils sont distincts dans leurs fonctions, mais en fait, ils sont séparés parce qu'ils forment un seul Dieu. Cela nous montre que, à cause de la Trinité, il n'existe pas de manquement en Dieu en termes de relation.
Car si c'était seulement l'aspect unique d'un Dieu, peut-être qu'il lui manquerait quelque chose dans la sphère de la relation. Mais c'est trois, ils sont trois, et à cause de cela ou grâce à cela, ils sont en relation et rien ne manque. Rien ne leur manque. Et leur relation est parfaite. Dieu nous invite à cette relation. Donc, lorsque nous lisons Proverbe 8, Proverbe chapitre 8 nous a ouvert les yeux. Au verset 22, il dit ceci: L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ici, en fait, il parle de la sagesse, car verset 12, il dit ceci: Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Celui qui parle ici, c'est la sagesse. Et nous savons que la sagesse, c'est le Fils de Dieu personnifié. Donc la sagesse, c'est le Fils. Le Père dont avait le Fils depuis le début de son œuvre, depuis son œuvre la plus ancienne. Et cette sagesse, qui est le Fils, avait déjà été établie depuis l'éternité, c'est-à-dire qu'il coexistait, l'enfant coexistait avec le Père depuis l'éternité. Et le Fils était son architecte. C'est le Fils qui faisait tout selon le désir du Père. Le Père est l'origine de toute chose, mais celui qui planifiait et exécutait, c'était le Fils. Très bien. Je fais un commentaire ici au verset 9. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc, ici, il était l'architecte, il était à l'œuvre. Jésus, le Fils de Dieu, était l'architecte du Père et il exécutait selon le désir du Père. Donc, il est intéressant ce qu'il dit ici par rapport à la mer et aux vagues de la mer. Nous savons que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil et la Lune aussi tourne autour de la Terre due à l'attraction gravitationnelle. Donc les eaux des océans vont bouger selon cette attraction et ce mouvement des eaux engendre des marées et une énergie gigantesque de la marée à cause de la grande masse des eaux. Donc, lorsque ces eaux de la mer se déferlent sur la terre, c'est avec une grande énergie. Donc, si Dieu n'avait pas mis une limite, il n'y aurait pas eu la limite pour l'avancée de la mer et nous n'aurions pas eu une terre ferme sur laquelle vivre pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Dieu a donc établi une limite des heures, une limite pour les eaux et il dit pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Nous pouvons appliquer cela. Nous sommes au milieu d'une pandémie et cette pandémie est venue comme une grande vague de la mer avec toute son énergie dévastant tout. Même les pays les plus puissants n'ont pas réussi à lier, à défaire la force de cette vague. Donc l'homme devient impuissant devant cette force de la nature. Nous rendons grâce à Dieu car il a mis la limite. Et Jérémie montre, c'est dans votre nourriture quotidienne, vous pourrez lire, Jérémie montre qu'il a mis le sable
afin que les vagues de la mer soient dissipées, que dissipe son énergie dans le sable de la plage. Donc, durant le tumulte, il y aura des frictions et le sable va absorber toute l'énergie de la vague. Et nous avons fait une analogie, nous sommes comme les petits grains de sable. Et Dieu nous utilisant, nous pouvons, par nos prières, barrer la route à cette grande vague qui est la pandémie. Par nos prières, nous pouvons changer le cours de l'histoire du monde. C'est pour cela que nous avons établi la chaîne de prière. Et je crois qu'avec la prière de l'Église, toute cette situation va se rétablir afin que le plan éternel de Dieu continue. Nous avons vu beaucoup de bien que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, beaucoup parviennent à mieux suivre la parole prophétique à travers les transmissions en ligne tous les week-ends. Et nous rendons grâce au Seigneur car il nous a toujours, il a subvenu à nos besoins afin que nous ne manquions de rien. Bon, c'était une parenthèse. Donc, au verset 30, à la fin, il dit, « Chaque jour, je jouais sans cesse dans sa présence. » Donc, le Fils était la joie, les délices du Père. Et je lui faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je vais utiliser la version King James actualisée qui dit, « Chaque jour, de jour en jour, j'ai été son plaisir, me sentant toujours content à ses côtés. » Donc, le Fils était le plaisir du Père. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint est descendu comme une colombe et une voix du ciel a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir. » Et lorsque Jésus a amené ses disciples les plus proches vers la montagne, après la transfiguration, il y a eu une nuée et une voix du ciel qui a dit, « Voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mon plaisir. Écoutez-le. » Donc, le Père a son plaisir en le Père. Le Fils est le plaisir. Le Père a son plaisir en le Fils. Le Fils est le plaisir du Père. Et le Fils vivait heureux dans la présence du Père. Donc, cette relation, cette vie commune est quelque chose de merveilleux. C'est tout ce que tout homme désire. Et Dieu, en fait, est en train de nous inviter à participer à cette joie, à ce bonheur, à ce véritable bonheur. Dieu veut habiter pour toujours avec l'homme. Jean 1,14 dit, « Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Ce verbe habiter, c'est tabernaculer. C'est un verbe qui vient du mot tabernacle, qui vient de tabernacle. Dieu a envoyé Christ sur terre comme un tabernacle. Le tabernacle, c'est pour une habitation. Le tabernacle, c'est une habitation. Donc, Dieu est venu sur terre à travers Christ. Et à travers Christ, il nous invite à habiter avec Dieu, avec lui, Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la révélation de Jean chapitre 14, 15, 16, 17. Jésus est réellement le tabernacle de Dieu. Il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort, ressuscité, il est parti à la gloire du Père et est revenu sous forme d'esprit pour nous recevoir en Dieu, que nous puissions habiter en Dieu. Quelque chose de merveilleuse. Donc nous allons toujours faire partie du tabernacle de Dieu. Parvenant au chapitre 20 d'Apocalypse, au verset 3, il dit, Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait,
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec Dieu et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ici, cette dernière phrase, la Bible, dans la version de Jérusalem, il y a pour moi une traduction qui est bien meilleure, qui dit « Et lui, c'est-à-dire Dieu, Dieu avec eux en un seul mot, sera leur Dieu. » Lui qui, Dieu. Et qui est ce Dieu? C'est le Dieu avec eux. Donc notre Dieu, dans l'éternité future, après avoir réalisé tout son plan, sa volonté, Dieu va nous admettre dans sa gloire. Et nous ferons partie de l'habitation de Dieu dans ce tabernacle. Nous allons habiter pour toujours avec Dieu. Et ce Dieu sera Dieu avec eux. En un mot. Je voudrais attirer votre attention afin que vous n'ayez pas un concept erroné. Puisque nous allons être admis à l'intérieur de Dieu, dans la gloire de Dieu, vous pouvez dire, il y aura donc 4 éléments, le Père, le Fils, l'Esprit et nous, l'Esprit Saint et nous, l'Église. Non, nous ne sommes pas le 4e élément. En fait, nous sommes inclus dans le Fils. Nous, l'Église, l'homme que Dieu va glorifier, sera inséré dans le Fils. Et donc, à travers le Fils, nous serons insérés en Dieu. Donc, la Trinité continue pour toute l'éternité, avec la seule différence que l'homme va habiter avec Dieu. Très bien. Le dimanche, le dernier jour de cette semaine, c'est une chose que nous avons déjà montrée dans le message antérieur, disant que c'est par l'Esprit éternel. Ça a été très difficile de comprendre le livre d'Hébreux. J'ai passé beaucoup de temps à la fin de l'année dernière pour essayer de comprendre ce livre d'Hébreux. C'est un livre qui est extrêmement difficile à comprendre. Même personne ne sait exactement qui en est l'auteur. Le contenu aussi est très difficile. Le maximum que nous avons pu trouver parmi les studieux de la Bible sur l'explication du livre d'Hébreux, c'est que le livre d'Hébreux montre la supériorité de Christ sur toutes choses, sur les anges, sur Aaron, sur le sacerdoce lévitique, sur Moïse, les anges, la supériorité de Christ. Mais j'ai commencé à chercher donc plus devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment je peux appliquer cela? Comment cela peut donc changer ma vie? Et alors j'ai commencé à recevoir la révélation selon laquelle le livre d'Hébreux montre que tout ce que Christ a fait dans le temps, il a offert par l'Esprit éternel. Nous voyons dans Hébreux 9, et c'est cet Esprit éternel qui a amené toutes les réalisations dans le temps vers l'éternité. Cela a augmenté l'efficacité et a rendu parfait le sacerdoce que Christ a introduit. Et Christ est devenu sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Car il a mis tout ce qu'il a accompli dans la ligne du temps, dans l'éternité. Et lorsque vous mettez point par bout à bout la ligne du temps, ça devient un siècle. Et le siècle, c'est l'éternité. Il n'y a pas de début ni de fin. Vous ne savez pas ce qui vient avant, ni ce qui vient après. C'est-à-dire que tout ce que Christ a réalisé dans le temps est devenu éternel. C'est pour ça qu'on parle de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Et vous commencez donc à comprendre le livre d'Hébreux qui nous a ouvert beaucoup de choses. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je vais terminer. J'espère que vous avez aimé et que cela vous a aidé. Lisez et ruminez bien cette semaine. Pour moi, c'est une semaine qui est très importante. Que Dieu puisse vous accorder de la grâce
envoyez aussi cette vidéo à plusieurs personnes, d'autres personnes, afin qu'elles puissent avoir accès à cette parole merveilleuse. Amen. Jésus est le Seigneur.